C'était en regardant un journal sur RTL TVI, celui de 19h. Donc je me suis dit, voilà, je trouve que c'est vraiment super ce qu'il fait, comment il présente, comment il parle, etc. Et donc toute la nuit, j'ai travaillé sans de faire un petit journal, etc. Et j'ai sorti alors une vidéo voilà, où je présentais un journal, et puis sur Facebook, et ça a bien marché, donc j'ai continué. Je suis à l'Élan Saint-Jacques, c'est une école hôtelière qui pousse les élèves d'hôtellerie pour plus tard, qu'ils aient vraiment un bon métier. Et ils ont d'autres options comme la vente, le tourisme et voilà, différentes options. Et moi je suis dans la vente, donc on me forme à être vendeur jusqu'en 7e année. Et sur le côté, je fais un journal qui s'appelle Le Journal de Bertrand. Je l'ai écrit le 1er juillet en 2012, donc ça va faire 5 ans, en fait c'est 5 ans. Et c'est un journal, voilà, au début donc, je faisais simplement dans ma chambre avec un appareil photo, et je commençais comme ça à lire un journal. Et puis je me suis amélioré avec le matériel, et puis voilà, différents supports. Et maintenant, pour les 5 ans, voilà, je propose plusieurs services, donc des émissions, des directs, des reportages, et plus des journaux télévisés, en vidéo. En fait, l'Élan Saint-Jacques, ça va me servir à avoir un diplôme de vendeur, mais bon, ça va pas me servir, j'espère que ça va pas me servir le diplôme de vendeur, parce que dans 3 ans, je pense rentrer dans l'agence de Aurélie Poulvord en tant que secrétaire et collaborateur responsable, et alors et sur le côté, être présentateur voilà, d'une émission ou d'un spot. Dans l'agence, j'espère avoir une bonne place, parce que c'est une agence artistique de Aurélie Poulvord, et pour l'instant je suis un peu en train d'aider, donc je vois un peu comment fonctionne l'agence, ça me plaît vraiment beaucoup. Et alors sur le côté, être présentateur toujours dans l'agence, voilà, essayer de faire des émissions sur la TV. Donc ça serait mon rêve, voilà, être présentateur d'un jeu quotidien. On va aussi évidemment me former grâce à l'agence, donc à m'améliorer. Je suis en train de présenter des concerts, des spectacles pour l'instant, en m'améliorant, etc. Je pense que c'est bien parti en tout cas. Évidemment, il y a plein de choses à savoir, et puis la rencontre aussi avec le public. Il y a plein de choses évidemment à avoir, et je pense que j'aurai encore 3 ans pour vraiment m'améliorer, etc. J'ai la chance d'avoir un iPhone avec une belle qualité, donc je prends l'iPhone, voilà, si j'ai pas ma caméra. Et les informations, ils viennent voilà, où je suis sur le moment. Donc là, je suis la semaine à Namur. Et à Namur, j'ai quand même la chance d'avoir plusieurs choses. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu un incendie à l'ITN, donc c'est une école de boulangerie. Donc moi j'étais en cours en économie, et j'avais reçu sur Facebook un message me disant qu'il y avait le feu à la boulangerie, donc juste en face de l'internat. Et alors j'ai pris les photos des ouvriers, je les mis sur la page du journal, et puis dès que j'ai fini l'école, je suis venu faire un petit reportage. Si j'ai la caméra, je filme avec la caméra, mais voilà, c'est pas évident parce qu'il faut la prendre alors la semaine et la ramener le week-end. C'est pas évident parce que c'est quand même une grosse caméra, vu que je me suis quand même amélioré. Il y a des règles, il y a des plans. Moi je les ai vus donc avant de rentrer à l'Élan Saint-Jacques. J'étais à l'IATA pendant 2 ans en art de la parole, et j'ai appris quelques plans en français. Mais sinon voilà, on m'a jamais appris à faire du montage ou à filmer. Je l'ai appris. Après j'ai des amis qui filment et qui m'aident parfois pour les plans en disant voilà, ça fait améliorer ça, mais voilà, sinon c'est plutôt autonome. Évidemment au début, je sais très bien évidemment qu'au début je ne serai pas devant, directement dans une émission TV, mais commencer par des reportages, etc. Vraiment des petites vidéos, et puis comme je vous dis, en tout cas j'aurai peut-être un métier de vendeur si jamais ça ne marche pas, on sait jamais, j'aurai un diplôme de secours en fait. Je vais tout faire pour y arriver, mais bon évidemment ça se peut qu'il y ait des trous dans le chemin et qu'on peut tomber dedans et pas sortir, ça je ne sais pas, on verra bien dans 3 ans, et au fur et à mesure. Je pense qu'il faut un peu de temps, et que pour s'améliorer, il faut et c'est vraiment voir si on est fait pour ça. C'est bien de rêver, mais c'est bien aussi de se mettre en face, voir vraiment si c'est bon ou pas.
Donc le prochain projet, j'en ai deux en fait, c'est de faire un jogging à Marche-en-Famenne. Donc là c'est en cours, j'ai vu le commissaire de Marche-en-Famenne et voilà, on a deux parcours et on va aller voilà, faire un jogging pour une petite fille des parents. Donc la petite fille a un gros problème et les parents ont besoin d'argent. Donc le jogging très simple, une journée, deux parcours et alors barbecue, etc. Plein de choses à manger pour au profit de la petite fille. Et deuxième, et là c'est en cours, mais j'ai quand même beaucoup de soutien, c'est mettre une présidentielle scolaire à Lyon-Saint-Jacques. Donc ça veut dire que les élèves pourront voter pour un président, un vice-président et il devra à chaque fois avoir un représentant de chaque classe. Donc je pense que ce serait une première en tout cas en Belgique d'avoir un président, enfin une présidentielle scolaire à l'école. Donc on verra bien la suite, dans le but d'améliorer l'école et dans le fond de s'intéresser un peu à la vie politique. Donc moi je suis très très ouvert et donc j'ai une page Facebook qui s'appelle Bertrand Houry et donc là il peut voilà, m'envoyer un message, on m'envoie souvent des messages pour me contacter, donc pour faire plusieurs projets, etc. Et donc moi si c'est possible, moi je réponds et voilà, il y a toujours moyen de trouver une solution à chaque problème.